Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la dernière boucle que nous allons voir. C'est la boucle do while. Donc, je vais vous parler tout d'abord de la syntaxe de cette boucle. Donc, ça s'écrit de cette manière, do. Donc, nous allons ouvrir des accolades, bien sûr, et utiliser l'instruction while, une condition, point, virgule. Donc, c'est la syntaxe de la boucle. Donc, bien sûr, ici, nous allons écrire une expression qu'on va évaluer. Et ici, nous allons écrire nos instructions. Donc, c'est ça la syntaxe de la boucle. Nous allons un petit peu expliquer comment ça fonctionne. Donc, la première chose, do veut dire en français faire. While, ça veut dire tant que. Donc, faire quelque chose tant que quelque chose est vrai. Donc, faire, ça veut dire quoi? Nous allons exécuter ces instructions à l'intérieur des deux accolades tant que l'expression est vraie. Tant que l'expression est vraie, nous allons exécuter ces instructions. Les instructions à l'intérieur de la boucle des deux accolades. Donc ça ressemble un petit peu à la boucle while. Donc nous n'allons pas nous tarder beaucoup sur cette boucle. Mais la différence la plus importante entre les deux boucles while et do while, c'est que la boucle do while peut être exécutée au moins une fois. Mais pour la boucle while, ça peut ne pas s'exécuter. Donc si on revient sur la boucle while, si la condition évaluée au départ, donc la condition est évaluée au départ, donc s'il est fausse, dès le début, je ne vais pas exécuter ces instructions. Tant que pour la boucle do while, au moins ces instructions vont être exécutées une fois. Et l'expression sera évaluée après avoir exécuté ces instructions. Donc au moins la boucle do while est exécutée une seule fois. Voyons l'exemple de la vidéo précédente concernant la boucle while et nous allons le faire à l'aide de cette boucle do while. Donc, nous allons déclarer un entier n. Nous allons demander à l'utilisateur de saisir un nombre n tant qu'il n'a pas saisi la valeur 0. Donc, par exemple, je lui demande de saisir 0. S'il saisit un nombre autre que 0, je lui demande de saisir de nouveau. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la boucle do while. Donc, do. Qu'est-ce que nous allons faire? Printf. Saisir 0. Donc, point virgule. Donc, nous allons stocker la valeur saisie par l'utilisateur dans la variable n. Donc, bien sûr, adresse de n. While, qui veut dire tant que quoi? Tant que n est différent de 0. Bien sûr, point virgule. On exécute ce programme. Donc, le programme demande à l'utilisateur de saisir 0. Donc, pourquoi on n'a pas ici un problème d'initialisation de n ou bien d'utiliser des instructions de scanf pour saisir la valeur de n? Parce que l'expression est évaluée après avoir saisi la valeur de n. Donc, ici, pour l'expression, on n'a pas de problème parce que le n est déjà saisi. Donc, ici, il nous demande, elle exécute cette instruction. Donc, si je saisis la valeur 0, donc il va quitter le programme. Mais ici, ce programme fait la même chose. Mais ici, nous avons prévu que l'utilisateur doit saisir au moins une fois. Donc, nous avons demandé à l'utilisateur de saisir un nombre avant d'entrer dans la boucle while.
Donc on exécute de nouveau pour tester notre programme. Donc 12 par exemple, moins 7. Donc lorsqu'ici 0 à 0, donc ça passe à Getch et on quitte le programme.